Oh oh oh, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème place du top 24 des séries finies dans ma Mangatech. Et pour la 9ème place, on va parler de Half and Half, de Kuji Seo. Donc une série finie en 2 tomes, avec 2 tomes en plus qui se représentent un petit peu, qui sont un peu complémentaires, que vous pouvez retrouver aux éditions Pika. C'est mieux si je le fais dans l'autre sens. C'est un petit effet ici que vous voyez bien aussi. Donc une série de Kuji Seo, un auteur que j'apprécie bien et j'ai découvert son travail justement avec cette série. Je vais essayer de montrer peut-être un peu mieux son travail graphique. Une page qui montre peut-être bien en honneur un peu ce qu'il fait, les traits qu'il peut avoir. Alors, par exemple, si vous montrer les quelques traits qu'on peut voir, qui montrent vraiment le trait des personnages, je trouve d'un style assez différent, mais c'est un peu le style propre à Kuji Seo avec les personnages bien travaillés, des lignes fines comme ça, avec les visages des personnages qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Donc ça raconte quoi en fait Half and Half? C'est l'histoire de 2 étudiants. Donc on a Yuki qu'on voit ici, et de l'autre côté c'est Shinichi, c'est ça? Shinichi, ouais, je me rappelle plus forcément du nom. Shinichi qui est là. Ils sont tous les 2 étudiants, mais Yuki va à un moment, au début du tome 1, elle va sauter d'un immeuble et tomber sur Shinichi qui vont mourir tous les 2. Mais il y a une voix mystérieuse qui va on se retrouve un peu dans un lieu comme le paradis. Mais une voix mystérieuse qui va dire ouais mais c'était pas censé être morts tous les 2, donc il y a un truc qui va pas. Je vais vous renvoyer tous les 2 sur Terre pendant 7 jours et vous allez décider lequel des 2 va rester en vie, tandis que l'autre devra mourir. Sachant que les deux personnes ne se connaissent pas forcément. On se retrouve sur Terre avec une petite contrainte malheureusement, c'est qu'ils vont être un peu liés entre eux. Donc par exemple, ils s'éloignent un peu trop, tous les 2 vont se retrouver avec un mal, donc ils vont devoir un peu essayer de comprendre déjà pourquoi est-ce que Yuki s'est suicidé. Et on va découvrir que Shinichi c'était pas forcément non plus le mec si droit qu'il a l'air de donner. Il a aussi peut-être un peu des problèmes qui vont emmener peut-être qu'ils se disent ok, c'est peut-être effectivement peut-être mon heure aussi de vouloir mourir. Donc on va découvrir un peu ces 2 personnages qui auront une sorte de seconde chose pendant 7 jours. Ils vont devoir vivre ensemble pour essayer d'apprendre déjà à régler un peu les problèmes des autres. Régler un peu les problèmes des autres, leur quotidien qui sont peut-être pas forcément si tranquilles, et essayer de voir peut-être les regrets qu'ils peuvent avoir avant de mourir. Ils devront décider à la fin lequel des deux devra mourir. Donc, je trouve que c'est un peu une série qui permet bien de découvrir l'univers de Kuji Seo, peut-être même sa meilleure, surtout qu'en plus c'est terminé en 2 tomes, donc c'est pas une série trop longue et qui est encore disponible, notamment par rapport à Fuka peut-être, ou Outman, les coulisses du manga, qui est plus forcément disponible. Et pareil, il y a encore Suzuka, de Kuji Seo aussi qu'on trouve difficilement. Donc une série très cool sur la relation entre ces 2 personnages. Il y a un peu de fanservice malheureusement, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les œuvres de Kuji Seo. Je sais pas si j'ai une page peut-être qui montre pas forcément trop de trucs, je vais essayer de cacher un petit peu quand même ici. Peut-être pas forcément entre là, il y a aussi un truc assez sympa, voilà, je vous cache un petit peu, mais il y a pas mal de fanservice côté féminin et aussi un peu masculin sur les personnages. Pourtant, je trouve ça assez cool qui permet de découvrir les œuvres de Kuji Seo, les sensations aussi que les 2 personnages vont avoir, parce que c'est vrai que les personnages sont liés un peu au niveau des sensations, donc s'il y en a un qui a mal quelque part, l'autre aura mal aussi. Et ouais, ça permet vraiment de découvrir un peu la psychologie des personnages dans une petite histoire, terminée en 2 tomes. Et toi, c'est quoi ton top 24?